Quand on pense au Far West, on imagine un cow-boy dans un saloon, une pièce sur le comptoir et un verre de whisky à la main. Pourtant, 1 dollar ne signifiait pas la même chose partout à l'époque. Dans une ville, il pouvait suffire pour une boisson, mais dans une ville minière, à peine pour un seul œuf. Le vrai Ouest était rempli de prix élevés, de billets sans valeur, de selles coûteuses et de marchands qui exploitaient chaque situation difficile. Dans cette vidéo, nous vous montrons 7 choses qu'1 dollar pouvait réellement acheter à l'époque et pourquoi la vie au Far West était bien plus dure que ce que Hollywood nous raconte. Shannon, les prix dans les villes minières. Dans les films, le Far West a souvent l'air d'un lieu de liberté. Un homme arrive à cheval dans une nouvelle ville, trouve de l'or, commande un repas et commence une nouvelle vie. Pourtant, dans les vraies villes minières, c'était exactement le contraire. Des endroits comme Deadwood, Klondike ou Dawson City n'étaient pas des villes normales. C'étaient des camps surpeuplés et isolés où des milliers d'hommes arrivaient soudainement, mais où presque personne n'avait assez de nourriture, de lits ou d'aliments frais. Et c'est précisément là qu'1 dollar perdait sa signification habituelle. Dans une ville normale, on pouvait peut-être encore acheter plusieurs petites choses avec. Mais dans un endroit de ruée vers l'or, un seul œuf frais pouvait soudainement coûter 3 dollars. Pour les conditions actuelles, ce serait comme payer près de 90 dollars pour un œuf. Non pas parce que l'œuf était particulièrement noble, mais parce qu'il était presque impossible de le transporter intact à travers les montagnes, la boue, la neige et les chemins interminables. La situation devenait encore plus dramatique en hiver. De nombreux chercheurs d'or vivaient de haricots, de viande salée et de café. Les légumes frais étaient rares. Des maladies comme le scorbut se propageaient parce que les hommes manquaient de vitamine C. Soudain, une pomme de terre n'était plus seulement un simple aliment, mais presque un médicament. À Dawson City, les hôpitaux pouvaient exiger 10 dollars par jour juste pour qu'un homme reçoive des pommes de terre crues et puisse peut-être survivre. La chose amère était que la plupart des chercheurs d'or ne sont pas devenus riches. Beaucoup travaillaient dur, gagnaient peut-être de l'argent, mais devaient tout dépenser immédiatement pour la nourriture, le logement et les provisions. Ceux qui s'enrichissaient étaient souvent les commerçants qui vendaient des œufs, des pommes de terre, des lits et de simples repas. Au Far West, le vrai or ne se trouvait parfois pas dans le lit de la rivière, mais sur le comptoir du magasin. 2. Le système du beat et le vrai prix d'un whisky. Un cow-boy entre dans un saloon, pose une pièce sur le comptoir et commande un whisky. Presque tout le monde connaît cette scène. Pourtant, dans le vrai Far West, le prix d'une boisson n'était pas aussi simple que Hollywood le montre. En effet, de nombreux endroits ne comptaient pas proprement avec 100 cents par dollar, mais utilisaient encore un ancien système issu du réal espagnol, le soi-disant beat. Un beat correspondait à environ 12 centimes et demi. 2 bits faisaient un quart de dollar, soit 25 centimes. Le problème était que les États-Unis n'avaient pas de pièces pour 12 centimes et demi. Et c'est précisément de là qu'est né un petit jeu, mais très astucieux, au bar. Si un whisky bon marché ou une bière coûtait 1 bit et qu'un homme payait avec un quart de dollar, il ne recevait souvent que 10 centimes en retour. Au final, il avait donc payé 15 centimes. C'était ce qu'on appelait le long bit. Certains barman acceptaient aussi un dime, c'est-à-dire 10 centimes, comme paiement. Alors, le même homme obtenait la même boisson pour moins cher. C'était le short beat. Ceux qui connaissaient bien l'Ouest savaient exactement quand payer avec quelle pièce. Ceux qui ne savaient pas perdaient quelques centimes à chaque verre, et pour les hommes à faible revenu, cela pouvait même devenir douloureux à la longue. Le penny ne jouait presque aucun rôle dans de nombreuses régions. Les commerçants préféraient arrondir les prix au nickel ou au dime, car le transport des marchandises était si cher que les centimes individuels comptaient à peine. 1 dollar dans le saloon n'était donc pas simplement 1 dollar, c'était un test. Ceux qui comprenaient les pièces buvaient moins cher. Ceux qui ne les comprenaient pas payaient plus, sans même s'en rendre compte. 3. Le paradoxe de la selle. Quand on pense à un cow-boy, on imagine généralement d'abord son cheval. Dans les films, le cheval apparaît comme sa plus grande possession, son fidèle compagnon et son outil le plus important. Pourtant, dans le vrai Far West, la vérité était souvent étonnamment différente. Un cheval était important, mais ce n'était pas toujours la chose la plus précieuse qu'un cow-boy possédait.
Un simple Mustang pouvait coûter à l'époque environ 15 à 20 dollars. Un jeune cheval non encore dressé pouvait parfois même être obtenu pour 10 dollars. Les chevaux étaient assez nombreux dans de nombreuses régions, et dans les grands ranchs, ils n'appartenaient souvent même pas au cow-boy lui-même, mais à l'employeur. Le cow-boy montait donc fréquemment un animal qui ne lui appartenait pas du tout. C'était très différent pour la selle. Une bonne selle western était chère, difficile à fabriquer et indispensable pour le travail quotidien. Elle nécessitait un cadre en bois stable, un cuir solide, un travail artisanal soigné et une conception qui pouvait supporter des jours de chevauchée à travers la poussière, les pierres et la prairie. Une selle normale pouvait coûter 30 à 40 dollars. Une selle particulièrement bonne pouvait même coûter 50 ou 60 dollars. Cela signifiait qu'un cow-boy pouvait être assis sur un cheval valant 15 dollars, mais sur une selle qui valait 3 fois plus. La selle était sa vraie possession, son lieu de travail et aussi un signe de sa fierté. Si un cheval mourait en chemin ou se cassait une patte, le cow-boy laissait l'animal derrière lui. Mais il emportait la selle, même s'il devait la porter sur des kilomètres. Au Far West, un homme pouvait perdre beaucoup de choses, mais il ne laissait pas sa selle dans la prairie. Un dollar n'était pas toujours un dollar. Au Far West, l'argent pouvait lui-même devenir un risque. Ceux qui venaient de l'Est croyaient peut-être qu'un dollar avait la même valeur partout, mais à la frontière, ce n'était pas le cas. Alors qu'à l'Est, le papier-monnaie, les soi-disant greenbacks, était de plus en plus utilisé, de nombreuses personnes dans l'Ouest se méfiaient de ces billets. Pour eux, le papier n'était qu'une promesse. Le vrai argent était l'or ou l'argent. Particulièrement dans des régions comme la Californie, le Nevada ou l'Oregon, de nombreux commerçants préféraient voir des pièces sonnantes et trébuchantes. Ils étaient marqués par les découvertes d'or, les mines et le commerce des métaux précieux. Ceux qui voulaient de payer avec du papier-monnaie devaient en souvent accepter un taux de change moins favorable. Un homme pouvait arriver avec 100 dollars en greenbacks et constater qu'il n'obtenait que des marchandises d'une valeur de 70 ou 80 dollars. Cela touchait particulièrement durement les voyageurs, les ouvriers et les chercheurs de fortune venant de l'Est. Ils pensaient avoir des économies sur eux, mais dès qu'ils arrivaient dans l'Ouest, leur argent fondait entre les mains des commerçants. Une paire de bottes qui coûtait 5 dollars en or pouvait soudainement devenir beaucoup plus chère avec du papier-monnaie. Non pas parce que les bottes étaient meilleures, mais parce que le commerçant ne faisait pas confiance à l'argent. Ainsi, le dollar est devenu quelque chose d'incertain. Il n'était pas seulement un chiffre, mais dépendait de sa composition. L'or, l'argent ou le papier pouvaient décider du succès ou de la fin. Dans le vrai Ouest, il fallait donc non seulement savoir combien d'argent on avait, mais aussi quel type d'argent on portait dans sa poche. Le maigre salaire des soldats et des cow-boys, avant de comprendre ce qu'un dollar pouvait acheter dans le Far West, il faut d'abord comprendre à quel point il était difficile de gagner ce dollar. Hollywood présente souvent les cow-boys comme des hommes libres, chevauchant à travers la prairie et décidant de leur propre destin. Pourtant, d'un point de vue économique, beaucoup d'entre eux étaient de simples travailleurs saisonniers, rémunérés seulement pour une courte période de l'année. Un cow-boy gagnait en moyenne environ 30 dollars par mois. Cela semblait d'abord mieux que le salaire d'un soldat, mais le travail n'était pas assuré toute l'année. De nombreux cow-boys travaillaient principalement lors de la transhumance printanière et automnale. En hiver, ils n'avaient souvent pas d'emploi fixe. Si l'on calcule cela sur une année entière, il ne restait plus grand-chose de ce salaire apparemment bon. La situation était encore plus difficile pour les soldats des forts isolés. Un simple soldat ne recevait qu'environ 13 dollars par mois, et même cet argent arrivait souvent en retard. Dans des forts comme Fort Laramie ou Fort Hays, des mois pouvaient en s'écouler avant que le payeur n'arrive enfin. Pendant ce temps, les hommes devaient en faire créditer leurs achats de savon, de tabac, d'aiguilles ou d'autres petites choses par le commerçant du fort. Ce commerçant, appelé le cantinier, savait parfaitement que les soldats n'avaient pas d'autre choix. Il demandait donc des prix élevés. Lorsque la solde était enfin versée, le cantinier en prenait souvent immédiatement une grande partie. Un soldat pouvait recevoir beaucoup d'argent sur le papier après des mois, mais au final ne rien conserver. Le Far West n'était donc pas un lieu de richesse pour beaucoup d'hommes, mais un endroit où même le travail suffisait à peine pour survivre. 6. Le commerce avec les Native Americans et l'exploitation cachée.
Une autre partie de l'économie frontalière était le commerce avec les Native Americans. À première vue, ce commerce ressemblait à un simple échange. Peau, laine ou bijoux contre tissus, couteaux, café, sucre ou autres marchandises. Pourtant, derrière ce système se cachait souvent une inégalité massive, car les commerçants déterminaient presque toujours la valeur, et cette valeur tombait rarement en faveur de la population autochtone. Un bon exemple était les robes en bison. Dans des villes comme Saint-Louis, des peaux de bison de haute qualité pouvaient être vendues pour 4 à 6 dollars. Pourtant, le chasseur autochtone qui chassait l'animal et les femmes qui travaillaient la peau pendant des jours n'obtenaient souvent pas de vraies pièces de monnaie en retour. Au lieu de cela, elles recevaient des marchandises qui ne valaient peut-être que 25 cents. Pour les commerçants, cela signifiait un profit énorme, tandis que le travail réel était presque réduit à quelques pennies. Ce travail était loin d'être simple. Une peau de bison devait être nettoyée, raclée, tannée et fumée, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment douce pour être vendue comme couverture ou manteau. Malgré cela, cet effort était à peine rémunéré par les commerçants. Alors que beaucoup d'argent était gagné à l'Est avec ces marchandises, les plaines perdaient leurs troupeaux de bisons et de nombreuses communautés autochtones leur base économique. Plus tard, des systèmes de crédit propres sont apparus dans certains postes de traite. Les gens mettaient en gage des bijoux en argent et en turquoise ou recevaient des jetons qui n'étaient valables que dans ce poste de traite précis. Une fois pris dans ce système, il était difficile d'en sortir. Au Far West, un dollar n'était donc pas seulement de l'argent. Pour certains, c'était un outil de survie. Pour d'autres, un moyen de rendre des communautés entières dépendantes. 7. La peine pour les armes en ville. Quand Hollywood montre le Far West, presque chaque homme porte un revolver ouvertement à la ceinture. On voit des cow-boys, des joueurs et des hors-la-loi marcher armés dans les rues, comme si c'était tout à fait normal. Pourtant, dans de nombreuses vraies villes d'élevage et frontalières, la réalité était différente. Des endroits comme Dodge City, Tombstone ou Abilene ne voulaient pas seulement l'aventure, mais aussi l'ordre, le commerce et les investisseurs. C'est pourquoi le port d'armes à l'intérieur des limites de la ville était souvent strictement interdit. Pour les cow-boys, ce fut un choc. Ils arrivaient en ville après de longues transhumances de bétail, avaient enfin un peu de salaire en poche et voulaient boire, jouer ou se reposer. Mais quiconque était surpris avec une arme ou tiré en ville devait s'attendre à de lourdes amendes. À Dodge City, de telles amendes pouvaient varier entre 10 et 100 dollars. Pour un homme qui ne gagnait qu'environ 30 dollars par mois, ce n'était pas une petite amende. 100 dollars représentaient plus de 3 mois de salaire. De nombreux cow-boys n'avaient même pas assez d'argent liquide pour payer de telles sommes immédiatement. Alors ils devaient travailler, s'endetter ou même vendre des biens. Dans le pire des cas, un homme perdait son cheval, sa selle ou tout ce qu'il avait péniblement bâti. Ainsi, la loi elle-même devenait un piège financier. Le Far West n'était donc pas simplement un endroit où tout le monde se promenait librement avec une arme. Dans les villes, un revolver à la ceinture pouvait coûter plus cher qu'une saison entière de dur labeur. Et c'est précisément là que l'on reconnaît la dure vérité. Un dollar au Far West n'était pas seulement de l'argent. Il pouvait décider si un homme restait libre, mangeait à sa faim ou perdait tout. Le Far West n'était pas l'aventure simple que Hollywood nous montre si souvent. Un dollar pouvait y acheter un verre de whisky, mais dans une ville minière, il suffisait à peine pour un œuf. En or, il pouvait avoir beaucoup de valeur, mais en tant que papier-monnaie, il pouvait soudainement perdre la confiance. Pour les cow-boys, les soldats, les commerçants et les Native Americans, l'argent n'était pas seulement un moyen de paiement, mais souvent une question de pouvoir, de survie et d'exploitation. Ceux qui étaient pauvres à l'époque restaient rapidement piégés par les dettes. Ceux qui ne comprenaient pas les prix, les pièces et les règles perdèrent leur argent encore plus vite. Au final, la véritable histoire du dollar au Far West montre. Tout le monde n'y cherchait pas de l'or. Beaucoup luttaient simplement pour survivre un jour de plus.